Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 86. Vous voulez vendre ou acheter un véhicule d'occasion entre particuliers, mais comment faire confiance au vendeur ou à l'acheteur ? Sachant qu'en plus, il n'existe pas de bon de commande universel ou tout autre document qui permettrait d'acter ou de faire un compromis de vente. Alors afin de vous protéger, nous vous conseillons de signer une promesse de vente d'une voiture entre particuliers qui fait partie des documents de la vente automobile. Explication dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour le 86e épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Alors au sommaire, nous verrons en première partie la vente automobile entre particuliers. Nous parlerons de la promesse en tant que vendeur en deuxième partie, puis en tant qu'acheteur en troisième partie, et notamment du délai légal pour se rétracter entre particuliers. Nous verrons en quatrième partie les différences entre acompte et art. En cinquième partie, nous verrons comment annuler une promesse de vente. En sixième partie, la promesse de vente en cas de crédit. Et enfin, la promesse de vente sans acompte en septième partie. Allez, on ouvre tout de suite notre premier chapitre. Parlons de la vente automobile entre particuliers. Vous le savez, le marché des particuliers reste un très bon moyen de faire des affaires, mais encore faut-il savoir comment s'y prendre pour ne pas qu'une belle occasion se transforme en un sombre cauchemar. Afin d'acter une vente automobile entre particuliers, il convient d'établir une promesse de vente afin de préacter la vente. Cela engage les deux parties, le vendeur comme l'acheteur. Il est toutefois possible d'annuler cette promesse à tout moment, mais sachez qu'il vous en coûtera des contraintes financières. Elle doit être établie en 2 exemplaires, un pour l'acheteur et un pour le vendeur. Alors si vous ne savez pas où trouver un modèle de promesse de vente, rendez-vous sur notre site caroom.fr. Vous trouverez un lien dans la description de ce podcast qui vous renverra à l'article présent sur notre site, sur lequel vous pourrez télécharger le modèle de promesse de vente. Alors, parlons de la promesse en tant que vendeur. Vous avez pris le temps de déposer votre voiture sur les sites de petites annonces après avoir bichonné votre véhicule pour le mettre en valeur, bien entendu. Un particulier vous contacte et souhaite vous l'acheter. Vous convenez donc d'un rendez-vous pour un essai et s'il lui convient, il pourra vous l'acheter de suite, mais l'inconvénient est qu'il n'aura pas de chèque de banque sur lui. Avec Internet, les ventes ne sont plus uniquement locales mais nationales, et il arrive parfois que la vente se fasse par téléphone sur des sites de petites annonces sur le net. Si vous avez un maximum de photos, l'acheteur peut voir votre voiture sous les moindres détails, ce qui facilitera la vente à distance. Quoi qu'il en soit, sur place ou à distance, lorsqu'un particulier souhaite vous acheter votre auto, il faut donc l'engager par écrit pour valider la vente. Téléchargez donc le modèle de vente présent sur notre site internet, imprimez-le, remplissez-le entièrement avec vos informations, celles du véhicule et celles de l'acheteur, qui n'aura plus qu'à la signer. Envoyez la promesse par mail ou par courrier postal à votre convenance. Lorsque l'acheteur vous aura renvoyé la promesse, la vente sera donc actée. Voyons maintenant la promesse de l'autre côté en tant qu'acheteur. Si vous cherchez une voiture d'occasion à acheter auprès d'un particulier et que vous venez de trouver une belle occasion correspondant en tout point à vos critères, vous contactez donc le vendeur, demandez un maximum d'informations, révision, réparation, bosse, rayures, état général, etc. et décidez donc d'acheter ce véhicule. Il faut acter cet achat par une promesse qui engage le vendeur à vous la vendre pour éviter qu'elle ne vous passe sous le nez. Envoyez-lui donc la promesse téléchargée sur le site caroom.fr et demandez-lui de la remplir et de vous la renvoyer. N'oubliez pas que pour être valide, le contrat de vente doit être signé par les deux parties. Alors en complément de ce que nous venons d'évoquer, parlons du délai légal pour se rétracter entre particuliers. Vous pouvez donc annuler, mais gare à la compensation financière. Si vous avez déjà acheté le véhicule, vous ne pouvez plus rien si ce n'est qu'il existe d'un point de vue juridique une garantie pour vice caché si l'acheteur estime qu'il s'est fait tromper. On parle ici de très gros problèmes, pas de tout petits détails. Il vaut mieux jouer la transparence dès le départ si vous êtes vendeur, en donnant les défauts de la voiture d'occasion, et si vous êtes acheteur,
il faut vous méfier et demander tous les détails avant de regretter. Toutefois, la procédure est très longue et il faut pouvoir prouver que les gros problèmes vous ont été cachés avant l'achat de la nouvelle voiture. Vous l'aurez compris, ce délai légal de rétractation n'est à utiliser qu'en cas de force majeure. Allez, je vous propose d'ouvrir notre 4e partie, parlons de la différence entre acompte et AR. Pour ce qui concerne l'acompte, lorsqu'un acompte est versé, la vente est considérée comme conclue, la vente peut donc être annulée d'un commun accord entre le vendeur et l'acheteur ou d'une décision de justice. Pour ce qui concerne les AR, lorsqu'ils sont versés, l'acheteur peut se désister mais les AR seront conservés par le vendeur. Si le vendeur se désiste, il devra verser une somme correspondant au double des AR à l'acheteur. Alors pour poursuivre le propos, voyons comment annuler une promesse de vente, c'est notre 5e partie. L'avantage d'acheter ou vendre un véhicule entre particuliers, c'est que cela donne lieu à un compromis, un accord entre l'acquéreur et son vendeur, permettant d'avoir la possibilité d'annuler la promesse de vente. Toutefois, cela implique plusieurs choses. En fonction de ce que vous avez choisi entre acompte ou AR, l'annulation de la vente d'un commun accord ou d'une décision de justice peut avoir lieu. Mais une pénalité financière est exigée lorsque vous avez conclu l'acte avec des AR. Alors en cas de crédit, si vous faites une demande de financement, un document vous sera exigé par votre banque, fournissez-lui alors une copie de la promesse de vente pour débloquer les fonds. C'est l'heure d'ouvrir notre dernière partie concernant la promesse de vente sans acompte. Eh bien c'est à vos risques et périls. Si l'acheteur ne donne plus aucun signe de vie, vous aurez perdu du temps et sûrement d'autres acheteurs potentiels. Même si l'acheteur inspire confiance, établissez une promesse de vente avec un engagement financier. Et pour ce faire, n'oubliez pas de vous rendre sur notre site et notamment sur le lien dans la description de ce podcast afin de télécharger une promesse de vente. Enfin, côté acheteur, si vous ne donnez pas d'acompte, vous risquez de perdre la voiture. Le vendeur pourrait encore avoir des propositions de clients potentiels. Vous risquez donc de vous déplacer pour rien. Et bien voilà, on en a fini pour ce 85e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, promesse vente entre particuliers sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité. Ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.